Il est très important de bien rouler ses manches avant chaque vidéo scrupuleusement. Bon, imaginez, vous rencontrez un homme, vous faites un premier rendez-vous, un deuxième, un troisième, c'est génial, vous allez dîner ensemble, super séduction, super ambiance, vous devenez intime, vous couchez ensemble et là, ouais, bof, une sexualité en demi-teinte qui laisse un petit goût amer dans la bouche, on commence à se poser des questions, c'est pas terrible, j'en sais rien, etc. Et malheureusement, c'est ce que vivent beaucoup de femmes. J'ai des clientes qui ont des difficultés la première fois avec un homme, c'est-à-dire qu'elles rencontrent un homme et couchent avec lui, ça se passe pas très bien et du coup, on part un petit peu dans une spirale où on n'a pas une sexualité satisfaisante. Et j'ai d'autres clientes qui, elles, sont en relation avec un homme et il va y avoir une sexualité qui marchait bien dans un premier temps avec la motivation, l'énergie, le désir, la séduction, mais qui, à un moment donné, va un petit peu plafonner et puis devenir beaucoup moins intéressante. Or, le propre de la sexualité, ce qu'on en attend, c'est qu'elle nous rapproche. Idéalement, on veut avoir avec cet homme qu'on rencontre une connexion sexuelle forte. Ce que je veux, c'est que j'ai déjà de l'attirance pour lui, j'ai déjà de l'intérêt pour lui, mais que grâce au sexe, en fait, mes émotions, ce que je ressens, soient multipliées, démultipliées. On veut ça pour nous et on veut ça pour lui. C'est à ça que ça doit servir, la sexualité. Et c'est sur cette question qu'on va se pencher dans la vidéo. Alors, attention, je vais dire les termes. Si vous ne voulez pas entendre des choses un petit peu vulgaires, un petit peu crues, vous pouvez encore quitter cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne avant de partir en cliquant sur la grosse cloche pour activer les notifications et ne pas louper les prochaines vidéos. Mais en tout cas, vous êtes prévenus. Dans cette vidéo, on va dire les termes, on va dire les choses telles qu'elles sont, donc vous pouvez encore partir ou bien vous pouvez encore rester et on va voir ensemble comment travailler sur la sexualité. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 conseils pour faire jouir un homme de façon puissante, de façon abondante. Alors, l'idée ici, et je vais prendre le temps de vous expliquer un peu ma philosophie, c'est que on va chercher, en fait, dans notre sexualité, à avoir un maximum de plaisir. Là, je parle du plaisir masculin. Mais ça ne veut pas dire qu'on va ignorer le plaisir féminin. En fait, on a envie que dans notre sexualité, les 2 personnes reçoivent un maximum de plaisir. Et pour ça, en fait, il faut avoir cet état d'esprit où je me prépare à donner énormément, mais je me prépare aussi à recevoir énormément. En fait, c'est une fête, c'est une célébration, c'est un échange. Si je devais représenter ça, tiens, envoie-moi le tableau. Hop, je ferais exactement la chose suivante. C'est bon, c'est à l'endroit. C'est le signe infini en mathématiques. Vous voyez, il y a une boucle comme ça. C'est-à-dire que cet homme, je vais lui donner beaucoup de plaisir. Mais je veux en même temps qu'il me donne beaucoup de plaisir. Vous voyez, il y a un truc où c'est quelque chose d'infini en fait. Hop, je vais pas réussir à faire le geste correctement, mais ça doit ressembler à ça. Essayez vraiment d'avoir cette intention-là et de l'avoir dès le départ avec cet homme-là. Et de refuser de ne pas se retrouver dans cette configuration. Parce que j'ai beaucoup de clientes, j'ai beaucoup d'abonnés qui, elles, vont avoir une première expérience, une deuxième ou une troisième, où en gros, j'ai donné beaucoup, j'ai rien reçu du tout. Vous voyez, il y a un truc où il n'y a pas cette notion d'équilibre. Donc là, on veut que dans le cadre d'une même soirée, dans le cadre d'une même relation, en fait, on ait vraiment cette énergie qui circule entre nous deux. Si à un moment donné, vous n'arrivez pas à avoir cette énergie qui circule, cette réciprocité, peut-être que ce partenaire, il est simplement pas bon pour vous, peut-être que son niveau d'intérêt pour vous n'est pas assez élevé, et peut-être simplement que vous n'avez rien à faire avec lui. Ok ? Là, vous allez me dire comment je transforme cette intention en action. Je vais vous donner un tout petit exemple avant qu'on commence ces conseils, mais c'est considérer que, en fait, tout est partagé en fait dans ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce truc, typiquement, vous êtes en train de vous déshabiller, vous avez une robe avec une fermeture un peu compliquée derrière. Est-ce que vous allez galérer de votre côté à vous tortiller, à essayer d'ouvrir votre robe? Non en fait, puisque vous êtes dans ce système où vous êtes tous les deux et l'énergie circule, le déshabillage il va se faire à 2, vous allez vous tourner, vous allez lui montrer votre dos, d'accord, dans une certaine forme de sensualité, pour lui indiquer en fait qui va défaire la fermeture de votre robe. Vous voyez la logique? Ça ne vous serait même pas venu à l'idée de vous débrouiller toute seule dans votre coin. On veut en permanence essayer d'avoir cette imbrication et cette énergie qui circule. Premier conseil, et c'est plus un apprentissage, le plaisir masculin, il est avant tout psychologique. On a souvent une vision de la sexualité masculine un petit peu mécanique. Forcément, et c'est un petit peu de la faute des hommes aussi, c'est-à-dire que eux, ils arrivent dans un rapport sexuel avec une femme avec cette notion de performance.
comment est-ce que je lui fais l'amour, est-ce que je suis bon, est-ce que je suis pas bon. Donc forcément, il y a déjà cette influence masculine, d'accord, qui va peser sur vous, mais aussi, il y a un aspect aussi technique dans la sexualité. Même si la plupart des femmes approchent la sexualité avec une notion émotionnelle, sensuelle, voire même spirituelle, à un moment donné, il y a deux corps, qu'est-ce qu'on fait, comment on bouge, comment on se touche. Donc il y a cette notion de mécanique. Et souvent on peut se retrouver du coup à se dire ok, cet homme-là, comment je vais le faire jouir, c'est peut-être des mouvements comme ça, il faut peut-être que j'aille plus vite, il faut peut-être que j'aille moins vite, quelle position, etc., etc. Du coup, en réfléchissant comme ça, on est en train de remettre l'orgasme masculin au centre du village. Et en fait, paradoxalement, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que on va s'intéresser non pas à la notion d'orgasme, mais à la notion de plaisir. En fait, c'est exactement, vous voyez, ces trains, ils font des vieilles répliques de l'Orient Express pour faire des voyages incroyables pour aller quelque part. Et en fait, ce qui est important, c'est pas la destination. C'est pas est-ce que je vais arriver à Innsbruck, est-ce que je vais arriver à Vienne, est-ce que je vais arriver à Rome. L'important, c'est le voyage et le plaisir que je vais prendre dans ce voyage. Donc, ce qu'on va chercher à faire, en fait, ici, c'est pas à faire jouir ce mec, c'est comment faire pour obtenir un maximum de plaisir pendant ce rapport sexuel. On veut que l'excitation, elle soit hyper intense. Donc l'idée, c'est pas orgasme, l'idée c'est je veux augmenter en fait le volume de l'excitation. Et du coup, quand on pense comme ça, ça nous amène à se poser des questions un petit peu différentes en fait. On n'est plus tellement focalisé sur tel ou tel mouvement, à tel ou tel rythme, on est plutôt focalisé sur tous nos sens, toute l'expérience dans sa globalité. Comment est-ce que je peux faire pour exciter cet homme au maximum? Si on réfléchit comme ça, un homme va presque être déçu de jouir en réalité parce que ça signifie la fin du voyage. Il va forcément avoir derrière une période qu'on appelle réfractaire où il peut plus avoir d'érection et en réalité du coup ça veut dire que temporairement l'expérience du sexe est arrêtée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on veut que ce soit tellement excitant que presque on soit triste d'arrêter le rapport. Maintenant qu'on a compris que cette notion d'excitation, elle était plus importante que cette notion de plaisir, on va rentrer dans les choses concrètes. Deuxième conseil, et là je risque de vous surprendre, on va parler de l'enthousiasme. Je vais vous révéler des conversations que les hommes ont entre eux dans le cadre du privé quand ils regardent des filles, quand ils voient des filles passer, quand ils les observent, quand ils sont plusieurs. Très souvent, une phrase qu'on entend dans la bouche des hommes, c'est « Waouh, elle, ça doit être une coquine » ou quelque chose qui s'en rapproche. Et c'est pas un hasard parce que cette phrase, on la retrouve dans beaucoup de conversations. C'est un truc qui revient partout, dans plein de cultures différentes. Et elle est très intéressante, cette phrase. Je vous propose de vous y pencher un petit peu. Qu'est-ce que les hommes évaluent quand ils disent ça? Elle, c'est une coquine. Elle, c'est pas une coquine. En fait, ce qu'ils évaluent à travers ce qu'ils sont capables de capter comme ça en regardant une femme, c'est est-ce que elle aime le sexe ou est-ce qu'elle n'aime pas le sexe? Et ça, c'est très important. On parlait tout à l'heure d'excitation et je vous disais que l'excitation, elle était surtout psychologique et pas tellement mécanique. Bien sûr qu'un homme va avoir une réponse mécanique, d'excitation mécanique, mais ça ne veut pas dire vraiment dans sa tête qu'il est excité. Or, une chose qui va énormément exciter les hommes, c'est cette notion d'enthousiasme. Est-ce que c'est une coquine? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je commence à faire l'amour avec elle, on commence à se rapprocher et je découvre que cette nana, en fait, elle adore le sexe. Elle adore le sexe avec moi. Et c'est encore plus puissant quand il y a cette découverte qui est faite. C'est-à-dire que vous pouvez être une personne un petit peu discrète, pas forcément extravertie, assez classique. Mais quand un homme découvre chez vous, avec lui, un véritable enthousiasme dans le sexe, eh bien, ça va faire énormément augmenter son excitation. Il sait que vous avez envie de ça autant que lui. Donc, on va pas hésiter à montrer notre enthousiasme. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes, en fait, qui ressentent beaucoup d'attirance, ressentent beaucoup de désir, et donc ressentent beaucoup d'enthousiasme, mais qui ne vont pas forcément l'exprimer. À un moment donné, ce que vous pensez là, ce que vous ressentez ici, ici et ici, il faut que ça se montre à l'extérieur. Donc, il faut jamais avoir peur de censurer son enthousiasme. Non, un homme ne va pas vous juger. Non, vous n'allez pas perdre des points. Au contraire, vous allez vous ouvrir des portes dans la sexualité où on va pouvoir faire circuler le plaisir. Tant que l'un ou l'autre des participants bloque son enthousiasme, eh bien en fait, on est en train de bloquer le rapport. On est un limitateur de vitesse, un limitateur de plaisir. Votre enthousiasme, il passe par absolument tout ce qu'on peut retrouver dans votre attitude. Ce que vous allez dire, ce que vous allez faire, comment vous allez le toucher, comment vous allez marcher en fait.
C'est exactement comme dans la vie de tous les jours. Vous êtes capable de dire, ok, est-ce que cette personne-là, elle est enthousiaste pour aller à une activité, ou est-ce que cette personne, elle est énergisée, elle a envie d'aller à une activité. Bah là, c'est exactement la même chose. Selon la façon dont vous vous comportez, le niveau d'énergie que vous mettez dedans, le niveau d'initiative que vous mettez dedans, bah forcément, cet homme, il va se dire, ok, j'ai plus envie qu'elle, ou ah, elle a au moins autant envie que moi. Donc, essayez de faire en sorte, et vous n'avez rien à perdre là-dessus, d'amplifier le volume, de vous autoriser à exprimer davantage vos envies, d'être plus audacieuse, d'être plus à l'initiative. Cette notion d'enthousiasme, elle doit transpirer, d'accord ? Cette notion d'enthousiasme, il faut la détacher de la notion de pénétration, de la notion de préliminaire. C'est plus une mentalité, c'est plus un état d'esprit, c'est une intention. Et elle va préexister avant même que vous soyez en train de coucher ensemble. Je vais vous donner 2 exemples, un très soft et un peu plus hardcore. Imaginez par exemple, vous êtes dans un date avec lui, chez lui ou bien chez vous. Le simple fait que vous regardiez cet homme avec une forme de sensualité, un petit air de défi, un petit air coquin en fait, et que vous voyez que cet homme, ça l'émoustille un petit peu, qu'il commence à rentrer dans un jeu avec vous, qu'il commence à vous dire, je sais pas, j'aime bien comment tu me regardes, et oui, on est déjà en fait en train là de montrer un enthousiasme. On est déjà en train d'extérioriser quelque chose. Il va s'en suivre ensuite une petite conversation. Je reste dans le jeu. On peut amener cette conversation très loin. Ah oui, qu'est-ce que tu aimerais bien que je te fasse, etc. Et pourtant, on n'est pas encore en train de coucher ensemble. Mais finalement, on a déjà commencé cette espèce de cercle infini de plaisir parce qu'on est déjà en train de s'exciter l'un et l'autre. Je vous donne un autre exemple. Vous êtes un peu plus loin avec cet homme, et encore une fois, toutes les femmes ne vont pas se retrouver dans cet exemple, mais c'est pour vous montrer à quel point, en fait, on peut aller loin dans cet état d'esprit sans forcément faire l'amour avec un mec. Vous pouvez attraper sa main à un moment donné, pendant que vous êtes en train de flirter avec lui, vous attrapez sa main et vous mettez son doigt lentement dans votre bouche. Vous regardez cet homme. Forcément, il va être excité. Vous allez lui montrer que l'excitation que vous voyez chez lui est quelque chose qui vous fait plaisir. Et encore une fois, vous voyez, on a encore ce truc-là qui se dessine. Je t'excite, ça me fait plaisir que tu m'excites. Lui, il va vous voir excité, il va vous voir en confiance, et donc en fait, on va avoir cette énergie qui va circuler. Et on est encore une fois en train de montrer un enthousiasme, en fait. On en est vraiment au préliminaire des préliminaires, parce qu'on est encore habillé, on n'est peut-être même pas encore dans une situation dans laquelle on peut faire l'amour ensemble, et peut-être que ça n'arrivera pas aujourd'hui, mais on est déjà en train de montrer que, ouais, je sais que je vais prendre du plaisir avec toi, je sais qu'on va prendre du plaisir tous les deux. J'ai pas besoin de me précipiter, j'ai pas peur. Et je suis très contente d'arriver là où on en est aujourd'hui, et mon gars, je vais te bouffer. Voilà un petit peu ce que je voulais vous expliquer dans ce conseil. Et maintenant, on passe au dernier conseil. Pour mon dernier conseil, je vais reprendre ma petite ardoise magique. On va maintenant rentrer dans des choses un petit peu plus concrètes, puisqu'on va parler de jouissance, on va parler d'orgasme. Mais je vous ai expliqué longuement dans cette vidéo que c'était la notion d'excitation qui m'intéressait le plus. Si vous voulez qu'un homme jouisse très fort, avec abondance, qu'il ait vraiment un orgasme qui lui donne comme une énorme paire de baffes et qui devienne complètement débile après, je vous conseille d'appliquer ce conseil. En fait, on va chercher à faire monter l'excitation de cet homme par palier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à un moment donné, on va pas aller trop vite. Pourquoi? Parce que monter ces différents paliers, ça prend du temps. Et les hommes, en fait, ne contrôlent pas tellement leur réaction physique, ne contrôlent pas leur excitation. Beaucoup vont démarrer un rapport avec vous et hop, ça va partir très haut, très fort, très vite. Mais en réalité, quand ça se passe comme ça, le niveau de l'orgasme n'est pas très intéressant. Un homme va avoir des orgasmes très puissants et une excitation, il va être exposé à une excitation très forte quand le rapport va durer un certain temps avec vraiment une montée par palier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez faire l'amour avec cet homme, vous allez vraiment prendre votre temps. Bon, je sais que c'est impensif, c'est une expression qu'on entend tout le temps. Prenez votre temps, faut pas aller trop vite. Ok, c'est cool, mais qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? C'est ça qui est intéressant. Moi, si je prends mon temps mais qu'il se passe rien, à un moment donné, je m'ennuie. Et c'est la même chose pour vous. Donc, on veut faire quelque chose pendant ce temps qu'on va prendre. On veut lire l'excitation de cet homme, on veut communiquer aussi sur notre excitation. Et on veut vraiment s'assurer essayer presque de lire où est-ce que cet homme il est. Est-ce qu'il est proche de l'explosion ou est-ce qu'il commence tout juste à être excité? Donc on va regarder comment son corps réagit, on va regarder son érection, on va regarder ce que lui va verbaliser, quelle
gémissement, quelle respiration il va avoir. On va regarder tout son non-verbal. Et on veut vraiment essayer de monter par palier. Par exemple, vous pouvez commencer à caresser cet homme et vous allez vraiment vous immerger dans cette pratique. Vous allez utiliser vos deux mains, vous pouvez éventuellement utiliser votre bouche et vous voulez en fait de manière très crescendo voir le plaisir monter chez lui. D'accord? Et donc ça, du coup, on arrive dans une notion de technicité. Comment je fais exactement, etc., etc. C'est pas le but de cette vidéo. Je vais pas vous mimer un acte sexuel, mais l'idée, en fait, c'est vraiment de se dire, voilà, je vais être dans le don et je vais regarder ce qui se passe. Je vais provoquer de l'excitation. Cette excitation, elle va probablement m'exciter également. Mais à un moment donné, quand je sens que j'arrive à un certain niveau, je vais arrêter ou je vais maintenir. Je vais pas, en fait, franchir tous les paliers d'un coup et amener cet homme à un orgasme. Je veux lui donner, l'exciter beaucoup et ensuite, on calme un peu les choses. Ensuite, peut-être que lui va faire la même chose pour moi. Peut-être qu'il va se passer autre chose dans ce rapport. Mais, vous voyez, on va avoir cette notion de j'augmente, je stoppe. Ensuite, j'augmente, je stoppe. Pour arriver à ce résultat, il faut être capable de prendre un petit peu les commandes. Il faut être capable d'initier quelque chose, de stopper quelque chose. Il faut être capable peut-être d'interrompre un mouvement, d'interrompre une position. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment être dans le rapport. Il faut vraiment communiquer dans notre rapport. Okay ? Ce qui est très intéressant avec ça, c'est que son excitation, la vôtre, parce qu'encore une fois, on est dans une communication de tout instant, eh bien, va monter en fait progressivement. Et le rapport va véritablement gagner en intensité. On n'est pas pressé de finir ce rapport. On va peut-être changer de position, on va peut-être changer de pièce, changer de pratique, changer d'intensité, changer de rôle même dans la façon de faire l'amour. Et on va amener comme ça, petit à petit, cet homme à un orgasme. Dans le même temps, cet homme, idéalement, encore une fois, parce que j'ai dit que vous deviez donner beaucoup et recevoir beaucoup, il doit participer également. D'accord ? Donc, mettez-vous dans une posture où vous allez recevoir. Et je sais que je vais recevoir. Je sais que je vais recevoir beaucoup de plaisir dans ce rapport. Je suis déjà en train de donner beaucoup de plaisir, beaucoup d'excitation, mais je veux en recevoir beaucoup également. Donc déjà, je me mets dans une posture. Je peux demander à un homme de faire quelque chose. Je peux montrer à un homme de faire quelque chose. Je peux me mettre dans une posture où il est obligé de faire quelque chose. Je peux lui ordonner de faire quelque chose. Et voilà, on va avoir cette communication. Mais gardez bien ça à l'esprit, cette petite image en fait. Plus vous êtes capable de garder un homme comme ça, de le tenir et de faire monter son excitation par palier, plus vous allez voir à la fin du rapport une énorme explosion. Et vous allez avoir un homme qui va vous dire « Waouh, ouais, je suis en train de dissocier là. Je sais plus où je suis, je sais plus où j'habite. » Et c'est exactement ça qu'on veut. Voilà. C'était une vidéo un petit peu complexe, je pense. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez un pouce vers le haut et n'hésitez pas à aller regarder mes autres vidéos parce qu'il y a des vidéos très intéressantes qui parlent de sexualité, mais aussi de rencontres, de couples, etc., etc. C'était Yann et je vous dis à très bientôt.